Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret. Chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif. Appuie sur le pouce pour manifester ta foi. Écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment. C'est ton jour. Et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez utilisé un ascenseur? Ils sont présents dans tous les grands immeubles et vous les utilisez probablement sans réfléchir. Et il y a une routine avec des ascenseurs, n'est-ce pas? Vous entrez dans un bâtiment, vous vous rendez dans la zone des ascenseurs, vous regardez les numéros et choisissez l'étage que vous souhaitez. Vous appuyez sur le bouton et reculez. Et puis, il y a ce bruit d'ascenseur. La porte s'ouvre. Vous entrez et vous êtes porté vers le haut ou vers le bas. La vie est un peu comme ça. Parfois, nous pouvons prendre une décision ou appuyer sur un bouton, pour ainsi dire, et les événements de la vie nous font monter ou descendre. Nous faisons quelque chose et il y a une réaction. Nous nous trouvons dans une séquence d'événements. Nous sommes pris dans cet ascenseur appelé la vie. Nous nous sentons enfermés et nous ne parvenons pas à arrêter l'élan jusqu'à ce qu'il nous mène à une certaine destination. La vie est comme ça, et le péché aussi. Nous avons peut-être les meilleures intentions. Nous nous sommes peut-être dit « je ne vais plus faire ça ». Mais ensuite, nous faisons un petit pas et nous commençons à envisager ce sujet. Et avant même de savoir ce qui se passe, nous faisons exactement ce que nous avions dit que nous ne referions plus. La traduction amplifiée de Romains 7,15 le dit ainsi « Car je ne comprends pas mes propres actions. Je suis déconcerté et déconcerté par eux. Je ne pratique pas ce que je veux faire, mais je fais exactement ce que je déteste et je cède à ma nature humaine, à ma mondanité, à ma capacité de pécher. Le péché est une progression. Cela ne s'ouvre pas soudainement devant nous sans raison. Cela s'ouvre devant nous parce que nous nous trouvons dans la zone de l'ascenseur, pour ainsi dire. Nous avons regardé les chiffres et appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Nous avons fait un petit pas, puis un autre encore, et puis nous sommes pris dans les événements qui prennent le dessus. Mais à la fin, vous constaterez toujours que le péché vous mène plus loin que vous ne le souhaitez. Le péché vous retient plus longtemps que vous ne le souhaitez, et vous fait payer un prix bien plus élevé que celui que vous aviez initialement prévu. David était au courant de cela. Le psaume 141, 4 dit « Que mon cœur ne s'incline pas au mal, ni ne s'adonne à des actions mauvaises avec les hommes qui commettent l'iniquité, et que je ne mange pas de leurs mets délicats. » Je crois que c'est non seulement une grande prière, mais qu'elle nous concerne tous. C'est une prière vraiment concrète et réaliste, car nous sommes tous passés par là. Nous avons tous connu des situations où nous avons dévié et avons été attirés par des choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons tous ouvert la porte à la tentation alors que nous savions qu'il n'y avait rien de tel. La Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. » Qui peut le savoir? Voyez-vous,
Notre cœur peut si facilement être attiré par le mal. Non pas poussé vers le mal, non pas brusquement confronté et étouffé par le mal, mais doucement, doucement attiré vers le mal, attiré vers lui. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 141 « Que mon cœur ne s'incline vers aucun mal ». D'autres traductions disent « Que mon cœur ne soit pas attiré vers le mal ». Ne me laisse pas dériver vers le mal, ni participer à des actes de méchanceté. Le mal peut nous entraîner discrètement et progressivement vers le péché. Il est subtil et rusé. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous nous autorisons à faire un petit pas, le mal nous incite à faire le suivant. Et alors, qu'est-ce qu'un autre va faire de mal? Puis quelques autres. Et soudain, nous sommes tout près du péché, et cela nous entraîne dans un cercle vicieux. Alors reconnaissons-le. Le mal peut nous entraîner petit à petit, jusqu'au point où nous faisons le dernier pas et péchons. Je vous encourage donc à prier exactement la même prière que David. Que mon cœur ne soit pas attiré par le mal. Dieu peut aussi exaucer de telles prières pour nous. Mais il y a une seconde partie à la prière de David. Il priait pour ne pas être attiré par les mauvaises actions avec ceux qui sont malfaisants. Il priait pour rester loin de ceux qui l'aideraient à pécher. Certaines personnes sont comme ça. Alors, laissez-moi vous demander, comment vont vos amis? Sont-ils le genre de personnes qui pourraient vous inciter à pécher avec eux? Comment sont vos influenceurs sur les réseaux sociaux? Sont-ils comme cela? Certains d'entre eux vont-ils vous entraîner dans le péché? Qu'en est-il des chanteurs et des musiciens que vous fréquentez sur Spotify? Seront-ils comme cela? Certains d'entre eux vous entraîneraient-ils dans le péché? Regardons l'historique de navigation de votre ordinateur portable. Certains des sites que vous fréquentez sont-ils comme de mauvais amis? Vous encouragent-ils à être saints et à vous concentrer sur un Dieu juste ou l'inverse? Comment est votre compte Netflix? Quel type de film regardez-vous et partagez-vous? Dans quelle direction attire-t-il votre cœur? Ce sont les portes de la vie réelle vers lesquelles le péché peut nous pousser. À l'époque de David, certains voulaient qu'il suive le mal qu'il préparait. Il a donc prié Dieu de l'empêcher de trop s'approcher d'eux. Et nous devrions faire de même avec les gens, les divertissements, Internet et les réseaux sociaux. Seigneur, garde-moi de fréquenter ceux qui font le mal. Les deux choses à retenir de David dans le psaume 141 sont donc: son cœur ne serait pas doucement poussé vers le péché, et deuxièmement, il s'éloignerait des amis et des influences qui le pousseraient à faire le mal. Mais il a prié encore une chose. David a dit « Seigneur, permets-moi de ne pas manger de leurs mets délicats. » Le péché peut être délicieux, n'est-ce pas? Le mal peut être délicieux. La Bible utilise cette expression pour désigner le péché en parlant des plaisirs du péché. Faire le mal peut paraître trompeusement gratifiant ou agréable. Après tout, Satan se promène tel un ange de lumière. Il rend le péché attrayant, mais en fin de compte, le péché est mortel et pourri. David a prié pour que Dieu l'aide à affronter cette situation et à dire non au péché. L'apôtre Jacques a également dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Autrement dit, dites non au diable suffisamment de fois et il fuira. Non est un mot puissant. Vous savez dire non au chocolat, par exemple. Vous dites simplement non quand on vous en offre. C'est la même chose avec le péché. On ne propose pas simplement à une femme adultère un cadeau. Hôtel, une conversation s'engage, des numéros s'échangent,
Une pensée traverse l'esprit. Ce sont autant d'occasions de dire non. Le péché naît presque toujours dans l'esprit, et c'est précisément là que vous devriez dire non. Priez donc Dieu de vous donner la grâce de dire non lorsque le tentateur nous rappelle combien ses offrandes sont délicieuses. Bien sûr, l'apôtre Paul dit la même chose que le roi David. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 2,21. Paul dit « Si donc quelqu'un se purifie des choses déshonorantes, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. » Alors, je vous encourage à marcher avec Dieu, marcher avec des amis bien choisis. Ne faites jamais le premier petit pas vers le péché. Dites non lorsque le diable essaie de vous séduire avec les plaisirs du péché. Maintenant, avec cette compréhension, prions. Cher Seigneur Jésus, nous nous accrochons à ta parole qui dit dans le psaume 121, 7 à 8, « Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Préserve-nous de tout mal, Seigneur Jésus. Veille sur nos vies. Couvrez-nous chaque jour. Que tes yeux aimants veillent sur nos entrées et nos sorties, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole dans 2 Thessaloniciens 3,3 qui dit « Mais le Seigneur est fidèle, il te fortifiera et te gardera du malin. » Tu es vraiment fidèle. Dieu continue à nous fortifier dans ce combat contre le péché. Seigneur, fortifie-nous alors que nous désirons rester forts dans la foi. Lorsque l'ennemi essaie d'ébranler notre foi en toi, Dieu, ta parole nous dit que tu nous fortifieras et nous garderas du malin. Lorsque le Dieu de ce monde essaie de nous décourager et de nous distraire, que le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, Christ et non sur quoi que ce soit dans ce monde. Seigneur Jésus, viens dans nos vies et dans nos maisons et enlève tous les esprits négatifs. Au lieu de cela, remplissez-nous d'amour, d'espoir, de foi et de paix. Père divin, nous nous accrochons à ta parole dans Sophonie 3,17 qui dit « L'Éternel ton Dieu est avec toi, le vaillant guerrier qui sauve. Il prendra grand plaisir en toi. Dans son amour, il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi avec des cris de joie. Tu es vraiment au milieu de nous, Seigneur Jésus, et quand tu es avec nous, nous avons déjà la victoire. Nous triomphons. Gouverne nos esprits, Seigneur Jésus. Gouverne nos cœurs. Que nos affections soient toujours fixées sur les choses d'en haut et non sur celles de cette terre. Préserve-nous de tomber dans le péché, Seigneur, et conduis-nous sur les sentiers de la justice. Peu importe ce que ce monde nous réserve, nous voulons marcher dans tes voies. Père, tu nous as appelés à marcher par la foi. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à marcher avec la crainte de Dieu dans nos vies. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à mettre la main à la charrue et à ne pas regarder en arrière. Père, aide-nous à le faire. Seigneur, rapproche nos cœurs de toi. Que nos voies ne soient ni pures ni innocentes à nos propres yeux. Vous encourage-t-il à être saint et à vous concentrer sur un Dieu juste ou l'inverse? Comment est votre compte Netflix? Quel type de film regardez-vous et partagez-vous? Dans quelle direction attire-t-il votre cœur? Ce sont les portes de la vie réelle vers lesquelles le péché peut nous pousser. À l'époque de David, certains voulaient qu'il suive le mal qu'il préparait. Il a donc prié Dieu de l'empêcher de trop s'approcher d'eux. Et nous devrions faire de même avec les gens, les divertissements, Internet et les réseaux sociaux. Seigneur, garde-moi de fréquenter ceux qui font le mal.
Les deux choses à retenir de David dans le psaume 141 sont donc: son cœur ne serait pas doucement poussé vers le péché, et deuxièmement, il s'éloignerait des amis et des influences qui le pousseraient à faire le mal. Mais il a prié encore une chose. David a dit: « Seigneur, permets-moi de ne pas manger de leurs mets délicats. » Le péché peut être délicieux, n'est-ce pas? Le mal peut être délicieux. La Bible utilise cette expression pour désigner le péché en parlant des plaisirs du péché. Faire le mal peut paraître trompeusement gratifiant ou agréable. Après tout, Satan se promène tel un ange de lumière. Il rend le péché attrayant, mais en fin de compte, le péché est mortel et pourri. David a prié pour que Dieu l'aide à affronter cette situation et à dire non au péché. L'apôtre Jacques a également dit: « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Autrement dit, dites non au diable suffisamment de fois et il fuira. Non est un mot puissant. Vous savez dire non au chocolat, par exemple. Vous dites simplement non quand on vous en offre. C'est la même chose avec le péché. On ne propose pas simplement à une femme adultère un cadeau. Hôtel, une conversation s'engage, des numéros s'échangent, une pensée traverse l'esprit. Ce sont autant d'occasions de dire non. Le péché naît presque toujours dans l'esprit, et c'est précisément là que vous devriez dire non. Priez donc Dieu de vous donner la grâce de dire non lorsque le tentateur nous rappelle combien ses offrandes sont délicieuses. Bien sûr, l'apôtre Paul dit la même chose que le roi David. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 2,21. Paul dit: « Si donc quelqu'un se purifie des choses déshonorantes, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. » Alors, je vous encourage à marcher avec Dieu, marcher avec des amis bien choisis. Ne faites jamais le premier petit pas vers le péché. Dites non lorsque le diable essaie de vous séduire avec les plaisirs du péché. Maintenant, avec cette compréhension, prions. Cher Seigneur Jésus, nous nous accrochons à ta parole qui dit dans le psaume 121, 7 à 8, « Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Préserve-nous de tout mal, Seigneur Jésus. Veille sur nos vies. Couvrez-nous chaque jour. Que tes yeux aimants veillent sur nos entrées et nos sorties, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole dans 2 Thessaloniciens 3,3 qui dit: « Mais le Seigneur est fidèle. Il te fortifiera et te gardera du malin. » Tu es vraiment fidèle. Dieu continue à nous fortifier dans ce combat contre le péché. Seigneur, fortifie-nous alors que nous désirons rester forts dans la foi. Lorsque l'ennemi essaie d'ébranler notre foi en toi, Dieu, ta parole nous dit que tu nous fortifieras et nous garderas du malin. Lorsque le Dieu de ce monde essaie de nous décourager et de nous distraire, que le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, Christ et non sur quoi que ce soit dans ce monde. Seigneur Jésus, viens dans nos vies et dans nos maisons et enlève tous les esprits négatifs. Au lieu de cela, remplissez-nous d'amour, d'espoir, de foi et de paix. Père divin, nous nous accrochons à ta parole dans Sophonie 3,17 qui dit: « L'Éternel ton Dieu est avec toi, le vaillant guerrier qui sauve. Il prendra grand plaisir en toi. Dans son amour, il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi avec des cris de joie. » Tu es vraiment au milieu de nous, Seigneur Jésus, et quand tu es avec nous, nous avons déjà la victoire. Nous triomphons. Gouverne nos esprits, Seigneur Jésus. Gouverne nos cœurs.
Que nos affections soient toujours fixées sur les choses d'en haut et non sur celles de cette terre. Préserve-nous de tomber dans le péché, Seigneur, et conduis-nous sur les sentiers de la justice. Peu importe ce que ce monde nous réserve, nous voulons marcher dans tes voies. Père, tu nous as appelés à marcher par la foi. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à marcher avec la crainte de Dieu dans nos vies. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à mettre la main à la charrue et à ne pas regarder en arrière. Père, aide-nous à le faire. Seigneur, rapproche nos cœurs de toi. Que nos voies ne soient ni pures ni innocentes à nos propres yeux, mais puissions-nous prendre conscience que nous avons besoin de ton sang pour nous purifier. Seigneur, je te prie d'examiner les motivations et les intentions de nos cœurs. Si tu trouves que nos cœurs, nos motivations et nos intentions ne sont pas en accord avec ta parole, Père, que le Saint-Esprit nous convainque et nous conduise au changement et à l'obéissance. Toute gloire et tout honneur t'appartiennent, mon Père céleste. Merci de m'avoir fait une nouvelle créature. C'est en toi que je me meurs, que je vis et que je respire. Je bénis ton nom pour avoir écouté cette prière, Roi Jésus. Amen. Que mon cœur ne s'incline pas au mal, que je ne m'adonne pas à des actions mauvaises en compagnie d'hommes qui commettent l'iniquité, et que je ne mange pas de leurs mets délicats. C'est pourquoi, si quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorant, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Petits enfants croyants, chers amis, vous êtes de Dieu, vous lui appartenez et vous avez déjà vaincu les agents de l'Antéchrist, car celui qui est en vous est plus grand que lui, Satan, qui est dans le monde des hommes pécheurs. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez utilisé un ascenseur? Ils sont présents dans tous les grands immeubles et vous les utilisez probablement sans réfléchir. Et il y a une routine avec des ascenseurs, n'est-ce pas? Vous entrez dans un bâtiment, vous vous rendez dans la zone des ascenseurs, vous regardez les numéros et choisissez l'étage que vous souhaitez. Vous appuyez sur le bouton et reculez. Et puis, il y a ce bruit d'ascenseur. La porte s'ouvre. Vous entrez et vous êtes porté vers le haut ou vers le bas. La vie est un peu comme ça. Parfois, nous pouvons prendre une décision ou appuyer sur un bouton, pour ainsi dire, et les événements de la vie nous font monter ou descendre. Nous faisons quelque chose et il y a une réaction. Nous nous trouvons dans une séquence d'événements. Nous sommes pris dans cet ascenseur appelé la vie. Nous nous sentons enfermés et nous ne parvenons pas à arrêter l'élan jusqu'à ce qu'il nous mène à une certaine destination. La vie est comme ça, et le péché aussi. Nous avons peut-être les meilleures intentions. Nous nous sommes peut-être dit « je ne vais plus faire ça ». Mais ensuite, nous faisons un petit pas et nous commençons à envisager ce sujet. Et avant même de savoir ce qui se passe, nous faisons exactement ce que nous avions dit que nous ne referions plus. La traduction amplifiée de Romains 7,15 le dit ainsi. « Car je ne comprends pas mes propres actions. Je suis déconcerté et déconcerté par eux. Je ne pratique pas ce que je veux faire, mais je fais exactement ce que je déteste et je cède à ma nature humaine, à ma mondanité,
à ma capacité de pécher. Le péché est une progression. Cela ne s'ouvre pas soudainement devant nous sans raison. Cela s'ouvre devant nous parce que nous nous trouvons dans la zone de l'ascenseur, pour ainsi dire. Nous avons regardé les chiffres et appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Nous avons fait un petit pas, puis un autre encore, et puis nous sommes pris dans les événements qui prennent le dessus. Mais à la fin, vous constaterez toujours que le péché vous mène plus loin que vous ne le souhaitez. Le péché vous retient plus longtemps que vous ne le souhaitez et vous fait payer un prix bien plus élevé que celui que vous aviez initialement prévu. David était au courant de cela. Le psaume 141, 4 dit « Que mon cœur ne s'incline pas au mal, ni ne s'adonne à des actions mauvaises avec les hommes qui commettent l'iniquité, et que je ne mange pas de leurs mets délicats. » Je crois que c'est non seulement une grande prière, mais qu'elle nous concerne tous. C'est une prière vraiment concrète et réaliste, car nous sommes tous passés par là. Nous avons tous connu des situations où nous avons dévié et avons été attirés par des choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons tous ouvert la porte à la tentation alors que nous savions qu'il n'y avait rien de tel. La Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. » Qui peut le savoir? Voyez-vous, notre cœur peut si facilement être attiré par le mal. Non pas poussé vers le mal, non pas brusquement confronté et étouffé par le mal, mais doucement attiré vers le mal, attiré vers lui. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 141 « Que mon cœur ne s'incline vers aucun mal ». D'autres traductions disent « Que mon cœur ne soit pas attiré vers le mal ». Ne me laisse pas dériver vers le mal, ni participer à des actes de méchanceté. Le mal peut nous entraîner discrètement et progressivement vers le péché. Il est subtil et rusé. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous nous autorisons à faire un petit pas, le mal nous incite à faire le suivant. Et alors, qu'est-ce qu'un autre va faire de mal? Puis quelques autres. Et soudain, nous sommes tout près du péché, et cela nous entraîne dans un cercle vicieux. Alors reconnaissons-le. Le mal peut nous entraîner petit à petit, jusqu'au point où nous faisons le dernier pas et péchons. Je vous encourage donc à prier exactement la même prière que David. Que mon cœur ne soit pas attiré par le mal. Dieu peut aussi exaucer de telles prières pour nous. Mais il y a une seconde partie à la prière de David. Il priait pour ne pas être attiré par les mauvaises actions avec ceux qui sont malfaisants. Il priait pour rester loin de ceux qui l'aideraient à pécher. Certaines personnes sont comme ça. Alors, laissez-moi vous demander, comment vont vos amis? Sont-ils le genre de personnes qui pourraient vous inciter à pécher avec eux? Comment sont vos influenceurs sur les réseaux sociaux? Sont-ils comme cela? Certains d'entre eux vont-ils vous entraîner dans le péché? Qu'en est-il des chanteurs et des musiciens que vous fréquentez sur Spotify? Seront-ils comme cela? Certains d'entre eux vous entraîneraient-ils dans le péché? Regardons l'historique de navigation de votre ordinateur portable. Certains des sites que vous fréquentez sont-ils comme de mauvais amis? Vous encouragent-ils à être saints et à vous concentrer sur un Dieu juste ou l'inverse? Comment est votre compte Netflix? Quel type de film regardez-vous et partagez-vous? Dans quelle direction attire-t-il votre cœur? Ce sont les portes de la vie réelle vers lesquelles le péché peut nous pousser. À l'époque de David, certains voulaient qu'il suive le mal qu'il préparait.
Il a donc prié Dieu de l'empêcher de trop s'approcher d'eux. Et nous devrions faire de même avec les gens, les divertissements, Internet et les réseaux sociaux. Seigneur, garde-moi de fréquenter ceux qui font le mal. Les deux choses à retenir de David dans le psaume 141 sont donc: son cœur ne serait pas doucement poussé vers le péché, et deuxièmement, il s'éloignerait des amis et des influences qui le pousseraient à faire le mal. Mais il a prié encore une chose. David a dit: Seigneur, permets-moi de ne pas manger de leurs mets délicats. Le péché peut être délicieux, n'est-ce pas? Le mal peut être délicieux. La Bible utilise cette expression pour désigner le péché en parlant des plaisirs du péché. Faire le mal peut paraître trompeusement gratifiant ou agréable. Après tout, Satan se promène tel un ange de lumière. Il rend le péché attrayant, mais en fin de compte, le péché est mortel et pourri. David a prié pour que Dieu l'aide à affronter cette situation et à dire non au péché. L'apôtre Jacques a également dit: « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Autrement dit, dites non au diable suffisamment de fois et il fuira. Non est un mot puissant. Vous savez dire non au chocolat, par exemple. Vous dites simplement non quand on vous en offre. C'est la même chose avec le péché. On ne propose pas simplement à une femme adultère un cadeau. Hôtel, une conversation s'engage, des numéros s'échangent, une pensée traverse l'esprit. Ce sont autant d'occasions de dire non. Le péché naît presque toujours dans l'esprit, et c'est précisément là que vous devriez dire non. Priez donc Dieu de vous donner la grâce de dire non lorsque le tentateur nous rappelle combien ses offrandes sont délicieuses. Bien sûr, l'apôtre Paul dit la même chose que le roi David. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 2,21. Paul dit: « Si donc quelqu'un se purifie des choses déshonorantes, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. » Alors, je vous encourage à marcher avec Dieu, marcher avec des amis bien choisis. Ne faites jamais le premier petit pas vers le péché. Dites non lorsque le diable essaie de vous séduire avec les plaisirs du péché. Maintenant, avec cette compréhension, prions. Cher Seigneur Jésus, nous nous accrochons à ta parole qui dit dans le psaume 121, 7 à 8, « Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Préserve-nous de tout mal, Seigneur Jésus. Veille sur nos vies. Couvrez-nous chaque jour. Que tes yeux aimants veillent sur nos entrées et nos sorties, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole dans 2 Thessaloniciens 3,3 qui dit: « Mais le Seigneur est fidèle, il te fortifiera et te gardera du malin. » Tu es vraiment fidèle. Dieu continue à nous fortifier dans ce combat contre le péché. Seigneur, fortifie-nous alors que nous désirons rester forts dans la foi. Lorsque l'ennemi essaie d'ébranler notre foi en toi, Dieu, ta parole nous dit que tu nous fortifieras et nous garderas du malin. Lorsque le Dieu de ce monde essaie de nous décourager et de nous distraire, que le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, Christ et non sur quoi que ce soit dans ce monde. Seigneur Jésus, viens dans nos vies et dans nos maisons et enlève tous les esprits négatifs. Au lieu de cela, remplissez-nous d'amour, d'espoir, de foi et de paix. Père divin, nous nous accrochons à ta parole dans Sophonie 3,17 qui dit: « L'Éternel ton Dieu est avec toi, le vaillant guerrier qui sauve. Il prendra grand plaisir en toi. Dans son amour, il ne te réprimandera plus,
mais se réjouira de toi avec des cris de joie. Tu es vraiment au milieu de nous, Seigneur Jésus, et quand tu es avec nous, nous avons déjà la victoire. Nous triomphons. Gouverne nos esprits, Seigneur Jésus. Gouverne nos cœurs. Que nos affections soient toujours fixées sur les choses d'en haut et non sur celles de cette terre. Préserve-nous de tomber dans le péché, Seigneur, et conduis-nous sur les sentiers de la justice. Peu importe ce que ce monde nous réserve, nous voulons marcher dans tes voies. Père, tu nous as appelés à marcher par la foi. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à marcher avec la crainte de Dieu dans nos vies. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à mettre la main à la charrue et à ne pas regarder en arrière. Père, aide-nous à le faire. Seigneur, rapproche nos cœurs de toi. Que nos voies ne soient ni pures ni innocentes à nos propres yeux. Vous encourage-t-il à être saint et à vous concentrer sur un Dieu juste ou l'inverse? Comment est votre compte Netflix? Quel type de film regardez-vous et partagez-vous? Dans quelle direction attire-t-il votre cœur? Ce sont les portes de la vie réelle vers lesquelles le péché peut nous pousser. À l'époque de David, certains voulaient qu'il suive le mal qu'il préparait. Il a donc prié Dieu de l'empêcher de trop s'approcher d'eux. Et nous devrions faire de même avec les gens, les divertissements, Internet et les réseaux sociaux. Seigneur, garde-moi de fréquenter ceux qui font le mal. Les deux choses à retenir de David dans le psaume 141 sont donc: son cœur ne serait pas doucement poussé vers le péché, et deuxièmement, il s'éloignerait des amis et des influences qui le pousseraient à faire le mal. Mais il a prié encore une chose. David a dit: Seigneur, permets-moi de ne pas manger de leurs mets délicats. Le péché peut être délicieux, n'est-ce pas? Le mal peut être délicieux. La Bible utilise cette expression pour désigner le péché en parlant des plaisirs du péché. Faire le mal peut paraître trompeusement gratifiant ou agréable. Après tout, Satan se promène tel un ange de lumière. Il rend le péché attrayant, mais en fin de compte, le péché est mortel et pourri. David a prié pour que Dieu l'aide à affronter cette situation et à dire non au péché. L'apôtre Jacques a également dit: « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Autrement dit, dites non au diable suffisamment de fois et il fuira. Non est un mot puissant. Vous savez dire non au chocolat, par exemple. Vous dites simplement non quand on vous en offre. C'est la même chose avec le péché. On ne propose pas simplement à une femme adultère un cadeau. Hôtel, une conversation s'engage, des numéros s'échangent, une pensée traverse l'esprit. Ce sont autant d'occasions de dire non. Le péché naît presque toujours dans l'esprit, et c'est précisément là que vous devriez dire non. Priez donc Dieu de vous donner la grâce de dire non lorsque le tentateur nous rappelle combien ses offrandes sont délicieuses. Bien sûr, l'apôtre Paul dit la même chose que le roi David. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 2,21. Paul dit: « Si donc quelqu'un se purifie des choses déshonorantes, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. » Alors, je vous encourage à marcher avec Dieu, marcher avec des amis bien choisis. Ne faites jamais le premier petit pas vers le péché. Dites non lorsque le diable essaie de vous séduire avec les plaisirs du péché. Maintenant, avec cette compréhension, prions. Cher Seigneur Jésus, nous nous accrochons à ta parole qui dit dans le psaume 121, 7 à 8, « Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant
et pour toujours. Préserve-nous de tout mal, Seigneur Jésus. Veille sur nos vies. Couvrez-nous chaque jour. Que tes yeux aimants veillent sur nos entrées et nos sorties, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole dans 2 Thessaloniciens 3:3 qui dit « Mais le Seigneur est fidèle, il te fortifiera et te gardera du malin. » Tu es vraiment fidèle. Dieu continue à nous fortifier dans ce combat contre le péché. Seigneur, fortifie-nous alors que nous désirons rester forts dans la foi. Lorsque l'ennemi essaie d'ébranler notre foi en toi, Dieu, ta parole nous dit que tu nous fortifieras et nous garderas du malin. Lorsque le Dieu de ce monde essaie de nous décourager et de nous distraire, que le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, Christ et non sur quoi que ce soit dans ce monde. Seigneur Jésus, viens dans nos vies et dans nos maisons et enlève tous les esprits négatifs. Au lieu de cela, remplissez-nous d'amour, d'espoir, de foi et de paix. Père divin, nous nous accrochons à ta parole dans Sophonie 3:17, qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi, le vaillant guerrier qui sauve. Il prendra grand plaisir en toi. Dans son amour, il ne te réprimandera plus, mais se réjouira de toi avec des cris de joie. » Tu es vraiment au milieu de nous, Seigneur Jésus, et quand tu es avec nous, nous avons déjà la victoire. Nous triomphons. Gouverne nos esprits, Seigneur Jésus. Gouverne nos cœurs. Que nos affections soient toujours fixées sur les choses d'en haut et non sur celles de cette terre. Préserve-nous de tomber dans le péché, Seigneur, et conduis-nous sur les sentiers de la justice. Peu importe ce que ce monde nous réserve, nous voulons marcher dans tes voies. Père, tu nous as appelés à marcher par la foi. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à marcher avec la crainte de Dieu dans nos vies. Aide-nous à le faire. Tu nous as appelés à mettre la main à la charrue et à ne pas regarder en arrière. Père, aide-nous à le faire. Seigneur, rapproche nos cœurs de toi. Que nos voies ne soient ni pures ni innocentes à nos propres yeux, mais puissions-nous prendre conscience que nous avons besoin de ton sang pour nous purifier. Seigneur, je te prie d'examiner les motivations et les intentions de nos cœurs. Si tu trouves que nos cœurs, nos motivations et nos intentions ne sont pas en accord avec ta parole, Père, que le Saint-Esprit nous convainque et nous conduise au changement et à l'obéissance. Toute gloire et tout honneur t'appartiennent, mon Père céleste. Merci de m'avoir fait une nouvelle créature. C'est en toi que je me meurs, que je vis et que je respire. Je bénis ton nom pour avoir écouté cette prière, Roi Jésus. Amen. Que mon cœur ne s'incline pas au mal, que je ne m'adonne pas à des actions mauvaises en compagnie d'hommes qui commettent l'iniquité, et que je ne mange pas de leurs mets délicats. C'est pourquoi, si quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorant, il sera un vase d'honneur, consacré, utile au maître de maison, prêt pour toute bonne œuvre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Petits enfants croyants, chers amis, vous êtes de Dieu, vous lui appartenez et vous avez déjà vaincu les agents de l'Antéchrist, car celui qui est en vous est plus grand que lui, Satan, qui est dans le monde des hommes pécheurs.